Alléluia. Jésus sauve et Jésus guérit. Je crois en Dieu, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu qui a créé les hommes et qui a été trahi par les hommes. Ce Dieu-là, dans son plan, c'est que l'homme vive éternellement avec lui. Mais l'homme a décidé de mener sa vie en dehors du cadre fixé par Dieu. L'homme a décidé de désobéir. Aussi Dieu l'a sorti de sa présence, mais pas éternellement. Dieu l'a sorti de sa présence avec un plan. Ce plan, c'est qu'il a décidé de le sauver s'il décide de croire en celui qu'il va envoyer, son messager qui s'appelle Jésus. Amen. Celui qui n'est pas né de la volonté d'un homme, qui est né de la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Le plan de Dieu existe encore pour tous les hommes. Parce que Dieu ne veut pas que les hommes périssent. Parce que c'est lui qui les a créés. Ce n'est ni Satan ni les démons. Aussi Satan ne peut pas souffrir lorsqu'un homme se perd. Lorsqu'un homme est détruit, lorsqu'un homme est dans la souffrance. Seul Dieu a le cœur qui saigne lorsqu'un homme vit sans lui. Lorsqu'un homme ou une femme est malade. Lorsqu'un homme ou une femme est sans espoir. Seul le cœur de Dieu est triste. Parce que ce n'est pas ce que Dieu souhaite pour les hommes. C'est les hommes qui ont décidé de lui tourner le dos. Aussi, ils sont sous la domination de Satan, le rusé, l'ennemi, qui est un esprit méchant parmi les méchants. Je suis venu dire à quelqu'un que le constat de Dieu est clair. Lorsque nous allons dans Romains 3, verset 23, tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu, la présence agissante, la présence réelle. Mais le verset 24 dit, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption, c'est-à-dire le moyen du rachat, qui est en Jésus-Christ seul. Amen. Jésus-Christ n'est pas né parce qu'un homme l'a voulu. Jésus-Christ a été conçu, c'est ce que nous avons lu hier, par la puissance du Saint-Esprit qui est venu sur une femme comme toi et une autre personne. Elle n'avait rien de spécial. Dieu l'a choisi et Dieu a fait passer son fils. Et nous avons lu que ce fils qui s'appelle Jésus est venu traiter le problème du péché. Amen. Parce que le péché est mauvais. Le péché sépare de Dieu. Amen. Le péché donne le droit à Satan de te malmener. J'ai donné des exemples hier, la liste est tellement longue que la Bible va utiliser des moyens pour dire, écoutez les hommes, sans Dieu vous êtes perdus. Si vous mentez, vous êtes les enfants du diable. Si vous volez, c'est pareil. La méchanceté, la désobéissance et la liste, l'impudicité, l'idolâtrie, tout ça là, la liste est longue. Mais Dieu, dans son amour, a trouvé une solution pour que quiconque pêche et qui décide de se détourner soit sauvé, réconcilié avec Dieu et vivre l'éternité avec Dieu. Celui qui refuse l'amour de Dieu, la Bible dit qu'il va finir dans un endroit qu'on appelle l'endroit où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est ce que Matthieu 8, verset 12 dit.
Celui qui refuse la main tendue de Dieu à travers Jésus-Christ, la Bible dit qu'il finira, dans Matthieu 13, verset 42, il finira dans une fournaise ardente, c'est-à-dire dans le feu. Regarde quand tu es brûlé un peu, comment ça fait mal. Mais là, tu seras dans ce feu, tu ne pourras même pas arrêter la douleur. C'est souffrir continuellement. C'est ce qui va arriver. La Bible appelle dans Luc 13, verset 28, rappelle le lieu des pleurs et des grincements de dents. Et pour ceux qui disent avoir cru et qui vivent une vie comme s'ils n'avaient pas cru, une vie de désobéissance, la Bible dit qu'ils seront jetés en dehors de la présence de Dieu. Jésus-Christ dira, vous n'entrerez pas dans mon royaume. Matthieu 7, verset 21, parce que vous n'avez pas fait la volonté de Dieu. Lorsqu'on dit campagne d'évangélisation, des chrétiens disent ça ne me concerne pas. C'est faux. Ça te concerne qu'on te rappelle la bonne nouvelle que tu avais acceptée. Si tu décides de retourner en arrière par la désobéissance, par l'idolâtrie, par la cupidité, tu seras traité comme les autres. Le péché, la Bible nous dit, je veux encore le rappeler, dans Matthieu 1, verset 21. C'est Jésus vient sauver du péché. Il vient sauver du péché parce que le péché est trop moche. Dis à ton voisin, le péché est trop moche. Aussi, ce Jésus-Christ dont je parle, que j'ai chanté, il va dire ceci dans Luc 4, verset 18. Le Saint-Esprit, j'ai été oint de l'Esprit de Dieu lui-même pour annoncer cette bonne nouvelle, pour que les hommes décident de tourner le dos au péché et de croire en lui, afin d'être sauvés. C'est ce que je suis en train de dire encore ce soir. Il est venu annoncer le royaume de Dieu qui est supérieur à tous les autres royaumes. Amen. Et c'est le seul royaume qui subsistera après la fin des temps. Amen. Son royaume est éternel. Et ce royaume a tellement de choses que quand on rentre dans ce royaume, on vit la guérison, amen, on vit la liberté, amen, on vit la délivrance, amen, on vit la fin de toute forme d'oppression. Et c'est maintenant que ça commence. C'est maintenant que ça commence. Le péché donne accès à Satan. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Mais pour cela, la Bible dit que pour toi et pour moi, si tu crois, Romains 3, verset 25. Regardez le destin de Jésus sur cette terre. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient une victime propiatoire. Est-ce que tu peux mettre la version français courant ou parole de vie? Pour que tout le monde comprenne bien. Dieu l'a offert en sacrifice. Alors par sa mort, le Christ obtient le pardon de tous les péchés. Est-ce que tu peux faire ça avec moi? Fais ça. Tous les péchés. Tous les péchés. Dieu, c'est ça. Vous voyez, quand nous servons Dieu, nous voulons que notre destin, ça arrive à tout le monde, que notre destin, que ce soit de grandes choses. Lui, son destin, Dieu l'a offert pour qu'il obtienne le pardon des péchés de ceux qui allaient croire. Cet après-midi, je veux dire à quelqu'un, si tu as cru, tes péchés anciens sont pardonnés. Amen. Mais si tu crois encore aujourd'hui, la Bible dit que son sang, le sang qu'il a versé à la croix, la mort de la croix, est disponible pour te laver et pour te purifier. Pourquoi? Dès qu'il y a le pardon des péchés, la souffrance infligée par le royaume des ténèbres commence à disparaître. Parce que les démons n'ont plus rien à attraper. Le jour où Dieu m'a ouvert les yeux, dit, quand
quand tu es sanctifié, quand le péché est là, le péché est comme des accroches sur toi, et les démons, ils s'accrochent. Et puis voilà pourquoi il y a des maladies incurables, des choses qu'on ne sait pas. Mais dès que tu obtiens le pardon, par le sang de Jésus, le péché est enlevé. Amen. Viens, Emmanuela. Sur le corps de chacun d'entre nous, quand il y a le péché, il y a une accroche. Attrape, mets la main. Tire-moi. Donc tu peux m'amener où tu veux. Maintenant, quand le sang de Jésus-Christ entre dans la vie de quelqu'un, tu crois en lui, tu demandes pardon et tu le confesses comme Seigneur et Sauveur. Là, ta peau devient comme ça. Maintenant, tire. Amen. Il n'y a plus rien. Amen. Ça s'appelle la grâce. Amen. Voilà pourquoi, toi qui m'entends, merci. Accepte de croire en Jésus-Christ pour que les démons qui maltraitent ne puissent plus trouver des choses dans ta vie. Amen. Dis-moi un amen bien fort. Amen. C'est pour ça que la Bible dit que Jésus est venu pour délivrer. Apocalypse 1, verset 5. Il est venu, il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Par son sang, il nous a délivrés de nos péchés. Bien-aimé, toi qui es ici ou toi qui, si tu n'es pas encore mon bien-aimé, je dis quand même que Dieu t'aime. Amen. Mais toi qui es déjà mon bien-aimé, si tu refuses ce que Jésus a fait, tu es sous la domination et l'empire du diable. Alors que quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, il te délivre par son sang. Quand Dieu va dire oui, il faut que Frédéric doit payer. Romains 3, verset 25 dit, c'est lui que Dieu a destiné par son sang pour être la victime qui paye. Croyez au Seigneur, il n'y a plus rien à payer. Titre 2, verset 14 dit, il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute. De toute faute. Voilà pourquoi, quand quelqu'un croit réellement, il sort de la culpabilité. Amen. C'est la culpabilité. La culpabilité ouvre les accès à Satan. Parce qu'en fait, tu es incrédule. Tu ne crois pas que Dieu t'a pardonné. Et les mêmes choses, il va te les rappeler. Or, l'incrédulité, c'est contre Dieu. Acte 13, verset 39. C'est par Jésus que toute personne qui croit est libérée. Amen. De toutes les fautes dont vous ne pouviez pas être libéré par la loi, par les règles, par la morale, par l'éducation de tes parents, mais par son sang. Jésus est venu sauver et pour que vous donniez envie de rentrer dans son royaume. Aussi, pour prouver l'intérêt de l'amour de Dieu dans son royaume, il va appliquer Luc 4, verset 18, notamment la guérison. Acte 10, verset 38 nous dit ceci. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. À chaque fois que je lis ce verset, je dis, Jésus, je veux être comme toi. C'est pour ça que je me suis préparé pour venir, pour marcher dans ses pas. Je veux être oint du Saint-Esprit et de force. Tu dois me dire, moi aussi. Moi aussi. Dis-moi bien, moi aussi. Moi aussi. Il allait de lieu en lieu faisant du bien. Et quand je lis ça, je dis, on m'a menti sur Dieu. On m'a présenté un Dieu qui est méchant, un Dieu qui frappe tout le temps. Oui, il frappe, mais il ne frappe pas tout le temps. Quand il voit le sang de Jésus-Christ, ça me passe au suivant. Vaut mieux que le suivant ait le sang de Jésus aussi. Amen. Il vient faire du bien. Et il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable.
Moi, je crois que hier, si ça ne s'est pas produit pour toi, aujourd'hui, ça peut se produire. La guérison, la délivrance. Dis-moi un amen fort. La Bible nous dit que Jésus-Christ a été confronté à toutes sortes de maladies. Il faut que le royaume de Dieu soit manifesté sur cette terre. Je n'ai pas dit que nous ne pouvons pas être malades, nous pouvons. Mais nous pouvons aussi être guéris. Jésus-Christ a été... Et voilà pourquoi moi je crois. Toutes sortes de maladies. La Bible nous dit, quand vous comptez, il y a environ au moins 60 situations où Jésus a été confronté à la maladie. J'ai dit combien? C'est ce que la Bible dit. Mais dans les 60 situations, parfois c'est plusieurs qui étaient guéris. Amen. Ma prière, c'est que quelqu'un expérimente son royaume. Même si tu n'as pas encore cru, tu es juste en train d'écouter. Aujourd'hui même, aujourd'hui, le royaume de Jésus-Christ va démontrer sa supériorité. Ici, quand j'étudie, la première fois que j'ai vraiment pris le temps d'étudier, ça devait être en 2019, où j'ai compris que la maladie sous toutes ses formes était un problème que Dieu a voulu résoudre avec Jésus. Quand il a dit, allait dire à Jean-Baptiste que les aveugles voient, les boiteux marchent. En fait, quand tu lis la Bible, et moi je crois en la Bible. Je crois dans ce qu'il a dit dans Marc 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voilà pourquoi je me tiens ici. On peut rigoler, peu importe, moi je crois. Jésus-Christ a dit dans Jean 12, Jean 14 plutôt, nous ferons de plus grandes œuvres. Pour que les gens soient sauvés. Amen. Pour que les gens soient délivrés. Amen. Quand vous regardez la Bible, il a fait face aux aveugles, il les a guéris. Il y a au moins 7 situations dans le Nouveau Testament. Il a fait face aux boiteux et aux extropiés, aux paralytiques. Il a fait face à ceux qui vivaient même ce qu'on appelle l'hydropisie. Vous savez ce que c'est l'hydropisie? Voilà, tu as lu ça dans ta Bible, tu es passé. Non, tu as fait ça, non? Est-ce que quelqu'un a déjà lu ça? Si tu as lu ça, obligé, c'est parce que tu veux faire genre ici. Si tu as déjà lu Matthieu, Matthieu 8, et jusqu'au bout, les guérisons dans Luc, il y a une personne qui était atteinte de hydropisie, c'est un gonflement par la rétention de l'eau. Au nom de Jésus. Jésus le peut. Amen. Il l'a guéri. Amen. Il l'a guéri. Amen. Il a été confronté à la fièvre. Voilà pourquoi quand quelqu'un, frère, tu es là, pose la main. Jésus a guéri la fièvre. Nos enfants, quand la fièvre, il faut qu'on démontre. Quelqu'un me dit amen. Amen. Il a été confronté à la folie. Cette folie causée par la présence des démons. Il a été confronté à la lèpre. Il a été confronté à la main sèche. Il a été confronté à la maltraitance démoniaque. Et c'est un cas que nous allons voir aujourd'hui. Pour que tu aies en horreur le péché. Amen. Il a été confronté à des muets. Quand je me suis converti, il y a une sœur plus expérimentée qui m'a dit, tu vois la fille là, je ne l'ai pas cru, j'étais ignorant. J'étais vraiment ignorant quoi. Il dit, tu vois la fille là, elle est muette. J'étais au début du ministère. Aujourd'hui, je vais mettre ma main dans sa bouche même. Il dit, pasteur, c'est un démon qui l'a rendu muette. Toi, tu veux me donner du travail. Je viens de prier pour les gens et tu me ramènes. Je vais encore chasser quel démon là. Aujourd'hui, amenez-le. Amenez les muets. Amenez les sourds. Amen. Si c'est un démon, chasse le démon. Amen. Parce que Jésus-Christ a été confronté à ça. La perte de sang, ça c'est un problème pour les femmes. Quand tu perds continuellement, les hommes ne connaissent pas ça. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas comprendre.
Tu perds continuellement le sang. Malgré vos trucs de toilette là. Ça coule. Mais moi je me rappelle quand on était à l'école primaire, quand les jeunes filles commençaient à avoir leur première période de règles, je veux dire, pour que vous compreniez la réalité, on se moquait d'elle. Et on commençait à dire que c'est parce qu'elle a commencé à coucher avec les hommes. Mais l'ignorance a toujours tué. Et donc quand elle passe, on faisait la chanson. Oh, heureusement, Jésus m'a pardonné. Jésus m'a pardonné. Mais imagine, toi c'est réglé. Et puis ça, ce n'est plus réglé. Ça coule. Mais tu n'as pas de vie de société. Beaucoup d'hommes et de femmes sans Dieu, sans vie de société. Quand le sang coule continuellement, tu sens mauvais. Ah oui. Surtout quand il y a la chaleur. Tu sens mauvais. Imagine quelqu'un qui a la plaie. Et le sang qui coule. Ça sent mauvais ou ça sent pas? Ça sent. Tu ne peux pas avoir de vie. Jésus a été confronté. Jésus a triomphé. La surdité. Quelqu'un qui était voûté toutes sortes de maladies qu'on peut classer en 6 catégories. Maladie physique et démoniaque. Maladie pas physique mais causée par les démons qu'on ne voit pas. Les maladies psychologiques. Les maladies qui certaines sont destinées à te tuer. Si tu n'es pas encore mort, c'est que Dieu a un plan pour toi. Tout, et la Bible, parfois la Bible dit toute maladie. Mais Jésus rappelle, j'ai été envoyé pour guérir ceux qui sont malades au niveau de leur cœur. J'ai été envoyé pour libérer ceux qui sont malades sous forme de délivrance. Ceux qui sont aveugles, ceux qui sont oppressés par les démons. Pour libérer, pour les blocages qu'il y a dans la vie des gens. J'ai dû proclamer, pour proclamer que les blocages doivent quitter les vies. Quelqu'un peut me dire Amen. Ça fait partie de ce mandat qu'il m'a donné dans Ésaïe 45. Il dit, je te tiens par la main. Tu prendras la ceinture des rois, les autorités démoniaques qui s'opposent aux hommes, que ce soit à toi que je connais ou à celui que je ne connais pas. Il dit, je te tiens par la main, lève juste la main et je libère les hommes. Amen. Ce mandat est encore actif. Dans Luc 9, verset 2, la Bible dit, je vous dis tout ça pour que votre foi augmente. Si tu ne crois pas en la Bible, il faut qu'on te prêche encore Jésus. Luc 9, verset 2, il dit, il va envoyer des hommes comme toi et moi. Prêcher d'abord quoi? Le royaume de Dieu. Ensuite quoi? Guérir les malades. Luc 10, verset 9, il dit, guérissez. C'est un ordre. Nous avons... Aujourd'hui, je suis révolté contre moi-même parce que je n'ai pas épousé totalement la vision du Seigneur. C'est un ordre qui est donné. Guérissez les malades. Guérissez les malades. Et dites-leur, vous voyez, le but, ce verset est tellement important pour moi. Ce n'est pas guérir pour guérir, mais dites-leur de rentrer dans mon royaume. Le royaume de Dieu s'est approché. Le royaume de Dieu s'est approché de toi aujourd'hui. Peut-être que tu es déjà rentré, mais si tu n'as pas encore cru en Jésus-Christ, il faut croire en lui. Et Marc 16, verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Voilà pourquoi je crois que toute maladie causée par un démon aujourd'hui, dans cette... tu vas recevoir la guérison. Ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront... Moi, je crois. Ce qui est extraordinaire dans la Bible, il y a des moments... Si toi, tu as déjà entendu la parole, il faut ta foi. Il y a des moments, les gens n'ont manifesté aucune foi. Mais surtout, c'est la foi de celui qui prêche. La foi de celui qui dit qu'il est enfant de Dieu. Qui fait la différence. J'ai compris une chose, je n'ai pas forcément besoin de ta foi pour que tu sois guéri. Parce que Dieu veut faire la preuve à quelqu'un qui a le cœur dur. Je peux te guérir. Toi qui m'entends, toi qui es connecté, c'est pour toi que toute l'église s'est mobilisée. Pour peut-être une personne, Dieu va te montrer qu'il guérit. Amen. Alors nous allons prendre un passage. Luc 5, c'est après Luc 4. On est d'accord?
C'est pour voir si vous suivez. Donc c'est après quoi? Donc Jésus a annoncé que l'Esprit du Seigneur est sur lui. Et puis il passe à Luc 5. Ok. Verset 17. J'aime trop. Voilà pourquoi je ne suis pas pour ceux qui ne prêchent pas le royaume et les miracles se passent. Je dis Seigneur, c'est toi vraiment? Et c'est rempli. On ne prêche pas. On ne dit pas aux gens de se repentir. On ne dit pas qu'ils abandonnent leurs péchés. On ne leur dit pas que d'abord c'est l'éternité. Mais il y a des choses qui se passent là-bas. Je pose des questions, Seigneur. As-tu changé? Parce que si c'est pour faire comme eux, c'est très facile. Mais faire comme Jésus, d'abord enseigner la bonne nouvelle. La Bible dit qu'un jour, Jésus faisait quoi? C'est marqué quoi? Donc les vidéos que vous aimez, parce que les gens sont tombés, ils sont roulés, vérifiez d'abord si les gens sont en train de rouler avant qu'ils ne roulent. Est-ce qu'on en a prêché la bonne nouvelle? Il ne faut même pas me taguer. Hein. Il ne faut même pas me taguer. C'est les vidéos, oui, les gens roulent, ou des trucs comme le monsieur qui a pris un coupe-coupe pour chasser les démons. Là, ça vous plaît, ça plaît. Non, parce que les gens crient, les gens, l'autre va marcher. Mais vérifiez d'abord, s'il n'y a pas la prédication de la bonne nouvelle, Jésus n'est pas là. J'affirme. S'il n'y a pas la prédication de la repentance, la prédication du salut, de la vie éternelle, les miracles que vous voyez là, c'est des faux. Dites-moi amen. Toi qui publies, il ne faut pas me taguer. Il ne faut pas polluer mes pages avec vos histoires là. Jésus-Christ enseignait. C'est la parole qui délivre. Dis-moi un amen fort. Même si cette église, nous voulons 200 cette année, peu importe, je continuerai jusqu'à ma mort. On doit enseigner la bonne nouvelle. Amen. On doit prêcher la sanctification. Amen. On doit prêcher la foi. Amen. Quelqu'un peut me dire amen? Donc, le verset 17 dit, et Jésus quoi? Enseignait. Alors des pharisiens et des docteurs de la loi étaient assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Après quoi? L'annonce. Et si quelque chose se passe, même si tu es guéri, avant qu'on te laisse, on te prêchera quand même le royaume. C'est ce que je suis en train de dire. Quelqu'un doit accepter le message d'amour. Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné Jésus-Christ afin que si tu crois, tu ne périsses pas. La Bible dit, et voici des gens portaient sur un lit un homme qui était paralytique. Cherchez à le faire entrer, à le placer sous ses regards. Un jour, je vous enseigne sur les mystères d'être sous ses regards. Quand on est sous le regard de Dieu, tu peux dormir, tu peux te lever. Avant même que tu ne demandes, avant, tu as déjà. Il est le surveillant qui surveille le surveillant général. Quel mystère. Comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit. Regardez le niveau de foi. Comme tu es venu aujourd'hui, peut-être que tu es là, mais ce n'est même pas ton cas. Tu as dans ton cœur, il faut que mon père soit sauvé. Il faut que ma mère soit sauvée. Tu as fait des efforts. Tu es allé dans Roubaix pour que d'autres soient sauvés. Mais dans ton propre cœur, tu aimerais que ton père, ta mère, ton oncle, tes enfants soient sauvés. Jésus m'envoie dire que je vois. Il dit je vois. Nous sommes tous logés à la même enseigne. Nous avons tous, je fais le travail, mais j'aimerais que ma mère soit sauvée. Amen. Dieu voit dans mon cœur que mes frères soient sauvés. Amen. Sinon, ils vont continuer. Le diable va les utiliser pour me pourrir la vie. Si même il n'y a rien, ils iront en enfer. Amen. Mais ces hommes se sont battus. Verset 20. Voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Qui c'est qui a manifesté la foi? Ce n'est pas l'homme, c'est les autres. Voilà pourquoi je comprends aujourd'hui. Peut-être que tu es venu en spectateur, tu t'es connecté pour dire que font ces gens-là. Mais il y a quelqu'un sûrement qui a prié pour que tu te connectes. Amen. Il
y a seulement quelqu'un qui a fait l'effort de t'inviter pour que tu vois. Jésus va dire, Jésus n'a pas dit sois guéri. Jésus va dire quoi? Tes péchés sont pardonnés. Ça me confirme encore l'idée que, avant toute chose, ce n'est pas la guérison. Avant toute chose, ce n'est pas ton mariage, ce n'est pas ton travail. Avant toute chose, c'est que le péché ne domine plus dans ta vie. Que le péché fait trop de ravages. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Parce que vous voyez, moi je questionne Dieu quand je viens intervenir. Et quand je vois, là, je regarde, parfois on est tenté de dire oui, on va changer, mais tu ne peux pas changer. Donc si Dieu parle de péché, à vous qui êtes majoritairement de cette église, c'est que Dieu veut encore attirer votre attention. Le péché fait des dégâts. Amen. Tu vas être bloqué, tu vas souffrir. Et la Bible dit, il va dire à cet homme, tes péchés te sont pardonnés. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, celui-ci qui profère des blasphèmes, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Matthieu nous a dit que celui-là, il est venu pour traiter le problème des péchés. Alors Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. À l'instant même, dis avec moi, à l'instant même, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché, il s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Ma prière, c'est que ta vie donne envie aux gens de glorifier Dieu. Amen. Quand on regarde bien, nous voyons que dans cette situation particulière, Jésus a fait la preuve de ce pourquoi il est venu. Le péché. Le péché. Le péché a introduit la maladie. Amen. Le péché appelle le jugement de Dieu. Tu peux avoir tout l'or du monde, mais il y a un coin où Dieu va te serrer là-bas, tu n'auras pas la paix là-bas. Le péché, qui est la désobéissance, qui est l'échec, qui est le mélange spirituel. Je l'ai dit, il y a un peu de yoga et un peu de Jésus. Ça ne peut pas se mélanger. Le Jésus avec le yoga, là, c'est un faux Jésus. Jésus ne peut pas se mélanger. Tu dis un peu, non. Lorsque nous allons dans Jean 9, il y avait un aveugle né de naissance. Verset 1, les disciples, verset 2, les disciples vont poser la question à Jésus. Pourquoi cet homme est malade? Pourquoi? Parce qu'ils ont compris dès le départ que Dieu avait dit, tu pèches, tu vas le payer. Ça, c'est la loi. La grâce dit, tu pèches, tu demandes pardon, tu es pardonné. Amen. Quelqu'un doit saisir l'occasion aujourd'hui. Pour trois possibilités, lorsque les choses nous arrivent, vous êtes enseignés, si c'est la première fois, Jésus va dire, soit les parents ont péché, soit tu as péché, ou Dieu a décidé de se glorifier simplement. Mais le péché doit être traité. Amen. Le péché doit être ôté de ta vie pour que tu retrouves la bonne vie, la bonne santé, la joie de vivre. Les gens se moquent de nous parce que nous allons à l'église, parce que nous décidons de ne pas faire comme eux. Je leur dis, à la fin du bal, on va voir qui est-ce qui sera payé. Moi, j'ai choisi de croire en Dieu aujourd'hui. Voilà pourquoi je refuse de fréquenter vos boîtes de nuit. Je refuse de fréquenter vos fêtes. Je refuse de fréquenter vos cérémonies. Je refuse de fréquenter tout ce que vous faites. Je me suis mis à l'écart parce que Dieu m'a mis à l'écart. Je ne veux pas être corrompu. Amen. Ce sont les mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Jésus va lui dire, il y a ces trois possibilités. Mais il va dire, il faut que vous sachiez que je suis venu pour que le péché ne domine pas. Je n'ai pas entendu toi, Amen. Amen. Acte 10, 43 dit,
tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit en son nom le pardon des péchés. Le pardon des péchés. Ma prière, c'est que toi qui es dans cette salle aujourd'hui, si tu es déjà convaincu, tu es déjà converti, que tu sois sûr d'une chose, tes péchés anciens sont pardonnés. Je n'ai pas entendu ton amen fort. Tes péchés anciens, il faut le croire. Il faut le croire. Il faut le croire, sinon tu ne vas pas avancer. Tu ne vas pas avancer. Mais si toi tu n'as pas encore cru, tu dois demander pardon afin que Jésus-Christ t'introduise dans le pardon. Mais toi qui as déjà cru, si tu pèches, tu es venu ici avec des péchés, il faut demander pardon. Je n'ai pas entendu dire amen. Hein? Romains 6, verset 23 dit: le salaire du péché, c'est la mort, d'abord spirituelle, et qui se manifeste dans beaucoup de vies. Beaucoup de vies. Beaucoup de vies. Il ne faut pas croire que c'est seulement en Afrique, aussi en Europe, ici. Il faut les voir propres sur eux, mais dépressifs. Propres sur eux, des maladies cachées, incurables. Propres sur eux, mais quand ils rentrent dans leur maison. Le salaire du péché, c'est la mort spirituelle, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. La Bible va nous raconter une autre histoire. Luc 13, verset 10. Jésus faisait quoi? Est-ce qu'on peut nous projeter? Jésus faisait quoi? Jésus faisait quoi? Non, tant que je n'ai pas toutes les voix, je ne continue pas. Jésus faisait quoi? Jésus faisait quoi? Le psaume 107, verset 20 dit quoi? Le psaume 107, verset 20. Sans regarder. Il envoya quoi? Sœur, on va te dire, le pasteur Geoffrey n'a pas d'onction. Viens, on va aller ici. Parce que là, tout le monde se roule par terre. Si on ne prêche pas Jésus, quitte. Amen. Si on ne prêche pas, et on vous attire aujourd'hui, ça m'énerve tellement. Je suis révolté. Je ne suis pas contre les pasteurs là. C'est leur communicant, leur équipe à vie. C'est l'équipe à vie là. Ils ne vont pas les passages, les paroles qu'ils vont. Quand ils font la vidéo, ils vont présenter juste au moment où ils imposent les mains, quelqu'un tombe. Oui, c'est comme ça qu'on vous attire aujourd'hui. C'est comme ça qu'on déstabilise des églises. Parce que le pasteur qui enseigne, c'est la parole qui délivre. Amen. Il envoya sa parole et les guérit. Il envoya quoi? Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un m'a dit, pasteur, il faut que tu fasses des séances. J'ai dit, mais d'abord, tu vas fermer ta bouche. Aucun malade ne dit au médecin ce qu'il faut faire. Amen. Je n'ai pas entendu vous, amen. Amen. Ah, les chrétiens sont très forts. Hein. Pasteur, tu dois me faire ci. Tu vois, c'est le charlatan, quoi. Le charlatan, il va prendre ton argent, il peut accepter. Oh, il va dire, je vais te faire ça, mais il ne va rien faire. Pasteur, il faut que tu m'imposes les mains. Pasteur, il faut que tu me délivres. Pasteur, mais jamais de la vie. Jamais tu ne m'imposeras quoi que ce soit. Pasteur, il faut que tu jeûnes pour moi. D'abord, je dois jeûner pour moi avant de jeûner. Oh, vous ne savez pas tout ce qu'on entend, hein? Avant, je rugissais. Ça, c'était avant. Maintenant, je respire 3 fois. Comme dit ma fille qui est là-bas, je tourne ma langue 7 fois dans ma bouche. Et je dis, frère, dans cette église, c'est d'abord la parole qui délivre. L'onction du Saint-Esprit marche avec quoi? La parole. Donc, pendant que moi, c'est ce que Dieu m'a dit. Prêche juste. Quand il m'autorise, je vous impose les mains. Quand il m'autorise, je proclame. Sinon, je ne fais pas. Donc toi, tu voudrais que pour toi, ta beauté, ta grandeur, ta grosseur, ta force, ton argent, tes dîmes, que j'aille en enfer. Mais non. Je ne suis pas maudit. D'abord, je ne suis pas bête. Je ne suis pas idiot. Pour suivre tes. Jésus, c'est la parole qui guérit. Amen. C'est plus fort que la psychologie. C'est plus fort que la psychiatrie. C'est plus fort que la chirurgie. Dis-moi un amen fort. Amen. Donc, le verset 10 de Luc 13 dit quoi? Jésus enseignait le jour du sabbat. Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait quoi? Infirme.
on nous dit que nous mentons aux gens, mais c'est le diable qui met ça dans les têtes. Ta situation peut être une maladie démoniaque. Toi qui m'entends, qui ne crois pas en Dieu, Dieu t'a amené là. Ta souffrance peut être démoniaque. Une femme possédée d'un esprit, quand tu es possédé, on ne voit pas forcément. Qui la rendait infirme depuis quand? 18 ans. Donc quand on dit infirme, malade, impotente, incapable. Elle était courbée. Voilà pourquoi, pour tous les problèmes, frère, il faut t'imposer la main là. Tu as mal au genou au nom de Jésus. Tu as mal au dos au nom de Jésus. On ne sait pas. Peut-être que tu as fait une bêtise et un démon est venu s'accrocher. Il ne faut pas croire que parce que je suis en Jésus, donc si je pêche, non. Voilà pourquoi il te dit, garde-toi. Amen. Parce qu'on prêche la grâce, ce n'est pas parce que les gens ont, dans toutes les églises, ils ont de belles voitures, de belles maisons, que tu crois qu'il n'y a rien qui se passe. Donc si, parce qu'ils ont de belles voitures, de belles maisons, de bons travaux, ils travaillent et ils vivent dans le péché, l'adultère, l'impudicité, donc cette église l'est bien. L'esprit la rendait infirme depuis 18 ans, elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Ça veut dire que ses articulations sont gardées par des démons. Voilà pourquoi je dis souvent aux femmes, dès que tu peux mettre la main droite sur ton bas-ventre, envoie le feu. Les gens n'enfantent pas parce qu'un démon a été positionné là-bas. Tu es sauvé, mais ton corps n'est pas sauvé. C'est marqué là. Elle était courbée, ne pouvait pas se redresser. Le diable cherche tout ce qui est possible comme porte ouverte. Certains, je me rappelle d'un garçon dont on m'a parlé, très brillant à l'école, brillant, premier à chaque examen. Mais quand il va au bac, il échoue. Je veux ça vous sensibiliser. Soit ses parents ont péché, c'est ce que la Bible dit, ou lui-même. Tu es chrétien ou tu dis que tu la mets, tu consultes les horoscopes. Pendant que tu consultes, mais si Dieu peut traverser la télé, les démons aussi traversent la télé. Pendant que tu regardes le film pornographique, mais une femme qui fait les trucs pornographiques, mais il y a de fortes chances qu'elle ne puisse pas enfanter. L'esprit qui va là, parce que si elle enfante, elle perd son job. Vous comprenez? Si elle enfante enceinte, qui est-ce qui a envie de voir une femme pornographique avec le gros ventre? Donc du coup, un démon est placé là-bas. Pendant que toi, tu regardes, frère, soeur, le démon il vient se placer là. C'est toi qui as ouvert la télé. C'est toi qui as commencé à regarder. Je veux vous mettre en garde. Que vous croyez ou vous ne croyez pas, le monde invisible est réel. Amen. Elle était courbée, ne pouvait pas se redresser. Ne pouvait pas se redresser. Au nom de Jésus-Christ, il n'y aura pas de femme stérile dans cet endroit. Amen. Voilà pourquoi je proclame déjà au nom de Jésus-Christ. Tous les démons placés dans les utérus, au nom de Jésus-Christ, vous partez maintenant au nom de Jésus. Avant, je ne croyais pas, jusqu'à ce que je lise la Bible. Une infirmité causée par un démon. Une infirmité. L'intelligence qui est bloquée. Tu fais quelque chose, moi on m'a dit, tu n'achèveras pas. J'ai compris que c'était une parole méchante qui a été prononcée. Qu'un démon était chargé d'accomplir ça. Et j'ai prouvé au démon qu'il a menti. Si tu comprends, vous comprenez ça, la Bible le dit. Vous ne voulez pas croire parce que vous ne voulez pas lâcher le péché. Le péché, il y a eu un péché, un contact. Les démons n'entrent pas comme ça. Amen. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Les démons n'entrent pas comme ça. Il a dit ne touchez pas à ce qui est impur. Que tu crois ou tu ne crois pas, ne touche pas à ce qui est impur.
Je vais vous raconter une histoire. Je prêchais l'évangile à quelqu'un qui m'est proche. Je lui dis, maman, madame, Jésus-Christ est venu pour toi. Répands-toi, crois en lui. Tu auras l'éternité. Quand j'ai dit, à peine ai-je fini ces mots, que j'ai senti un vent. Vous voyez, quand il y a des tempêtes qui se... ou bien quand tu ouvres ta poche, ça fait... Quand tu ouvres... J'ai senti sur moi. Heureusement, je commençais à croire aussi un peu aux démons. Avant, je ne croyais pas. Mais je ne croyais pas. Donc non, j'ai dit oui à Jésus, c'est fini. J'ai vu l'attaque. Mais si je ne l'avais pas repoussé, mais vous savez quoi? Je l'ai repoussé, mais pendant un moment, toute la soirée, j'étais malade. Là, c'est parce que je lui ai ses palabres. Heureusement, Jésus-Christ est venu à mon aide. Amen. Mais toi, tu as touché à ce qui est impur. Tu as mis les pieds à des endroits, il ne faut pas mettre les pieds. Tu aimes trop les films d'horreur. Oui, vous savez quoi? Ah, mais il faut que vous expérimentiez. La peur. Tu as peur comme ça, un démon rentre. Ne touchez pas ce qui est impur. Tu sais que le gars, il fume, il boit, il se drogue, il sent de filles comme des chemises. Mais il n'y a que lui qui t'intéresse. Vous savez, quand j'étais... Chérie, il faut me pardonner. Hein. Quand je suis arrivé en Europe, ma femme, celle qui était, elle était là-bas. Et puis il y a une fille qui s'est approchée de moi. Et puis elle dit, tu m'énerves. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Parce que tu n'es pas un voyou. Parce qu'il y a des filles qui aiment bien le gars que tout le monde... Le Joe, quoi, qui, quand il passe, les sœurs, tout le monde regarde. Ouais, non, mais il est dans la place. Il est dans la place. Moi, je n'étais pas dans la place. Elle me dit, tu m'énerves. Je dis, pourquoi? Parce que toi, on ne peut pas coucher avec toi, arrêter et puis recommencer demain. Et puis toi là... Parce qu'elle me dit, tu sais quoi? Moi, je suis sorti avec un noir. Parce qu'elle est blanche, moi, j'étais noir. Et donc, je devais être dans sa collection. Il dit, je suis sorti, mais lui, il avait des rastas. Or, à l'époque, moi, je voulais aussi faire rasta. J'ai arrêté tout de suite. Il avait des rastas, il fumait, en boîte de nuit, il buvait. Mais toi, tu dis non, tu es sportif. Donc, oh, Dieu m'a tellement préservé. Mais toi, la sœur, il n'y a que des personnes comme ça qui t'intéressent. Mais tu vas toucher à l'impur. Tu vas toucher à l'impur. J'insiste pour que parfois des choses vous arrivent, c'est parce que vous-même vous avez laissé un démon entrer. On ne nous explique pas pour cette femme. Mais la Bible dit que depuis 18 ans, je prie que si ça fait longtemps que ton addiction au sexe, à la pornographie dure, aujourd'hui même tu es libéré. Amen. Alors la Bible dit, verset 12, lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il lui imposa la main. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Jésus-Christ a imposé les mains. La première situation, Jésus-Christ a libéré du péché. Pourquoi je prends ces deux situations? Parce qu'il y a de fortes chances qu'entre les deux, le point commun, c'est une présence démoniaque. Dans la première situation, Jésus dit que mais cet homme, il n'a même pas eu à interagir. Cet homme n'est pas un croyant ou quoi que ce soit. Est-ce que vous me suivez? Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Notez que cet homme n'était pas dans la synagogue, on l'a ramené.
Donc, toi qui n'as pas encore cru, ce n'est pas un problème. On vient de te ramener dans la présence du Seigneur. Dans l'autre, la Bible dit que Jésus était dans la synagogue. Et il y avait dans la synagogue, si on élargit dans l'église, quelqu'un qui souffrait depuis 18 ans. Vous savez, quand le Seigneur nous a demandé de prier, il a dit prier pour les ouvriers. Et les gens nous ont tellement cassé la vie qu'on a commencé, Seigneur, envoie-nous des jeunes gens. Le premier jeune qui est arrivé en dehors de nos enfants, c'est le frère Frédéric. Lui, comme on dit, les fils aînés, c'est des cas d'école. On teste tout sur eux. On teste tout. Tout. Élisée là-bas, j'ai tout testé sur lui. Il fait que quand sa sœur est arrivée, c'était différent. Aujourd'hui, il y a des choses que c'est mon cas d'école. Mais ce cas d'école permet de voir comment un jeune homme peut tenir, un jeune homme peut tomber, un jeune homme peut laisser un démon rentrer, un jeune homme peut faire. Vous qui êtes ici, je ne dis pas que il a tout, mais je vous donne l'exemple. Aujourd'hui, je sais que vous êtes confrontés à des choses, mais beaucoup de ces choses, vous péchez. Le diable attend que vous péchiez. Voilà pourquoi, et l'un des plus grands péchés, c'est l'impudicité. L'impudicité. Certains ont commencé à aimer le sexe tout jeune. Jésus-Christ m'envoie te dire aujourd'hui, tu dois arrêter. Certains, le sexe illicite. Ma belle-mère, quand elle est priée dans des temps de délivrance, elle dit au nom de Jésus-Christ, je détruis le sexe illicite. Le sexe illicite, c'est le sexe qui est d'abord illégitime, hors mariage, et qui va sur le terrain des démons, où ce qu'on appelle des femmes de nuit et des maris de nuit arrivent. Donc tu as un sexe physique et un sexe qui devient spirituel. Je vous parle des choses graves aujourd'hui, parce que la repentance doit venir. Amen. Toi qui ne dors pas, toi qui fais des rêves où on vient coucher avec toi. Qu'est-ce qui t'a maudit? Personne ne t'a maudit. C'est toi qui as ouvert la porte. Amen. Par le péché. Oh, Jésus-Christ est venu traiter le problème du péché. C'est ça que j'aime chez Jésus. Tu reconnais aujourd'hui, il te pardonne. Et ça s'arrête. Si ça ne s'arrête pas, tu ne vas pas te marier. Ou si tu te maries, tu vas souffrir dans ton mariage. Comme j'ai le ministère pour le mariage particulièrement, je m'adresse à vous, jeunes gens. J'ai étudié mon prototype. Je connais les forces et les faiblesses de votre jeunesse. Ce n'est pas parce que tu chantes que si tu ouvres la porte, Satan ne va pas rentrer. Ce n'est pas parce que tu fais l'accueil que si tu côtoies des impudiques, tu ne seras pas un jour tenté par l'impudicité. Je ne sais pas pourquoi Dieu me conduit là. Ce n'est pas parce que tu prêches que si tu es orgueilleux, Satan ne va pas entrer. Il aime l'orgueil, je sais de quoi je parle. L'orgueil amène à une hauteur, mais en fait, quand tu regardes en bas, c'est pour te précipiter. Parce que Dieu va te rabaisser de toutes les façons. Maintenant, le diable vient, quand tu dis moi, le diable, il te pousse un peu pour le précipice. Et puis, on m'a donné, et puis il te pousse. Ce n'est pas parce que tu as beau être la plus belle. Ce n'est pas parce que tu es belle que tu vois Jésus tous les jours. Que si tu couches avec des hommes, quand tu veux, parce que tu veux garder l'homme, que le démon ne va pas rentrer. Je vous ai raconté comment
Cette fille couchait avec cet homme, ce jeune homme, ils étaient jeunes. Elle couchait avec. Or, c'était un sataniste. Et il y a une semence, quand j'ai touché son ventre, j'ai senti les boules d'œufs. Si tu as fait tout ça, je peux citer le vol. Tout ça, ce n'est pas parce que tu joues à la batterie, tu joues à la guitare, que tu es ici, que si tu fréquentes des voleurs, si tu voles, le démon ne va pas rentrer. J'ai connu quelqu'un, un grand voleur. C'est quoi? S'il rentre ici, il est capable de détecter là où il y a l'argent. Le voleur, quand il rentre dans une maison, comment il sait où se trouve l'argent? Les démons. Les démons, tu vois, tu commences à voler, Satan vient t'aider. Aujourd'hui, tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Certains ne peuvent rien vivre, ne peuvent pas rentrer dans un foyer parce qu'on dit que tu as la réputation de quelqu'un qui vole. Certains d'irresponsables. Dès qu'il y a l'argent quelque part, tu dois le dépenser. Voilà pourquoi quand nous prions pour les gens, nous prions contre l'esprit de dépenses inutiles. Comment ça a commencé? Parce que sûrement, tu as volé quelque chose dans un magasin. Comment ça a commencé? Tu as convoité ce qui n'était pas à toi. Tu ne convoiteras pas. Et je peux continuer. Mais ce que j'aime, c'est que malgré tout ce que je dis, si tu demandes pardon, tu es pardonné. Jésus pardonne. Tu as avorté. Ça te pèse sur la conscience. Tu sais pourquoi ça te pèse sur la conscience? Parce que tu n'as pas demandé pardon réellement. Parce que la Bible dit que si tu demandes pardon, il te pardonne. Certains n'ont pas encore enfanté. Ça fait de la peine. Parce qu'ils ont avorté un jour. Quand ils sont venus au Seigneur, ils ont demandé pardon. Dieu leur a pardonné. Mais ils croient que Dieu leur en veut toujours. Donc psychologiquement, le corps ne suit pas. Jésus pardonne. Amen. Jésus obtient le pardon. Amen. Son sang nous lave, nous purifie, nous sanctifie. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, Jésus pardonne. Si tu veux bien demander pardon. Jésus-Christ a dit à cet homme, tes péchés te sont pardonnés. Pour que cette personne puisse entrer dans l'éternité avec lui. Jésus sauve. Jésus guérit. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il y a deux royaumes qui te font face. Il y a le royaume du malin. La Bible dit, nous sommes de Dieu. 1 Jean 5, verset 19. Mais le monde est sous la puissance du malin. Il y a le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Le royaume de Satan qui est organisé pour détruire les vies. Ce sont des destructeurs. Ce sont des destructeurs. Quel que soit ce qu'on va te proposer, s'il n'y a pas Jésus dedans, tu dois refuser. Le monde est sous la puissance du malin. Mais 1 Jean 3, verset 8 nous dit, le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres du diable. Voilà pourquoi quand Jésus voyait un malade quelque part, un démonisé quelque part, il se levait, il s'insurgeait. Aujourd'hui, je veux m'insurger contre la maltraitance démoniaque. Je veux m'insurger contre la maltraitance satanique. Je veux m'insurger pour que tu acceptes totalement le royaume de Dieu. La Bible dit que tout le reste te sera donné. Toi qui m'entends, et je veux m'insurger dans cette église contre la maladie. Je vais m'insurger contre la présence démoniaque. Je veux m'insurger. Si tu as cru, quelqu'un doit croire que Jésus-Christ est venu détruire les œuvres du diable. Voilà pourquoi ce soir, toi qui avais été destiné à ne pas enfanter, tu enfanteras. Quelque chose va se passer aujourd'hui. Toi qui étais destiné à ne pas réussir tes affaires, tu réussiras. Toi qui n'es pas destiné à réussir tes études, tu réussiras. Parce que le Saint-Esprit est sur moi pour détruire les œuvres du diable. Voilà pourquoi Dieu n'a jamais dit d'aimer le diable.
Dieu a dit d'aimer les uns les autres, mais jamais le diable, jamais les démons. Si ta situation te plaît, ce n'est pas normal. Là où tu sens, là j'ai dit des choses, toi-même tu sais, aujourd'hui ton blocage, je veux cibler le blocage démoniaque. Qui fera que aujourd'hui, si tu es libéré, il a dit pour proclamer la liberté, pour proclamer la délivrance. Quand je me prépare la prière, je dis Seigneur, je veux ton esprit qui a fait les mêmes choses. Mais la première des choses, c'est la repentance. La repentance pour l'éternité. Alors nous allons prier. Je vois, en tout cas dans la salle, que vous êtes mobilisés pour aller servir le Seigneur. Alors je me dois de laisser le Saint-Esprit passer par moi pour agir en votre faveur. Peut-être que toi, quelqu'un est connecté. C'est le jour du salut. Aujourd'hui, peut-être que on va t'inviter à l'église. On va dire la croix, on va parler le sang. Mais si tu ne comprends rien. La croix, c'est le lieu où Jésus-Christ a souffert pour tes péchés. Mais la croix, c'est le lieu où son sang a été versé pour que tu obtiennes le pardon. J'insiste sur le pardon. Le pardon de tous tes péchés. À cette croix, il a versé un sang qui est disponible pour les chrétiens, pour que tu demandes pardon et que tu sois pardonné. Le diable n'aime pas que les gens demandent pardon à Dieu, parce qu'il sait que tant qu'il y a ça, c'est l'orgueil, il peut s'accrocher. Ça ne doit pas être compliqué pour toi. J'ai parlé, je sais que le Saint-Esprit est en train de travailler ton cœur. Il y a une fille bien éduquée et qui fréquentait un homme, un jeune homme comme lui, comme elle. Et bien éduqué, hein? Mais le jeune homme insistait pour faire la chose. Le jeune homme insistait. La fille disait non. Comme beaucoup de garçons insistaient. Mon épouse, j'ai insisté. Hein? J'ai insisté. Non, moi je dois parler de ma vie pour que vous ne croyez pas qu'on a inventé, on est tombé du ciel comme ça. J'ai insisté. Les garçons insistent. Filles, les garçons. Si c'est la fille qui insiste, vraiment, ça me fait honte, quoi. Oui, je connais une fille. Oui, je connais une fille. Quand je les ai accompagnés, je croyais que c'était le frère qui insistait, non. Et la fille m'a dit, mais puisqu'on va se marier, allons-y, à nous caler. Non, mais donc le frère insistait. Valène, le frère insistait. Le frère voulait juste avoir son truc. Le diable poussait le frère pour insister, pour faire tomber la fille. À force. Je dis, sœur, le frère qui insiste, il faut lui fermer la porte. Tu dis, tu n'es pas... Donc, sinon, tu vas craquer. Et qu'est-ce qui va se passer? Le frère dit, je vais voyager. Alors, le diable va dire à la fille, si tu le laisses partir sans prouver que tu l'aimes, il va aller choper quelqu'un ailleurs. Et qu'est-ce que la fille a fait? D'après vous? Elle a craqué. Le frère a fait son affaire. Il est parti. Comme le diable est un menteur, il a fait et il a quand même trouvé quelqu'un d'autre. Alors, mais nous, on nous ramène des années après. Pasteur, prie pour moi. Seigneur, on va prier pourquoi? Parce qu'elle n'arrive pas à se marier. Elle est restée longtemps à ce qu'on appelle le lien d'âme. Donc les gars passent, non, lui m'a promis. Mais il t'a promis quoi? Il t'a rien promis. Tu as cru qu'il t'a promis. On nous dit, il faut chasser. Ces personnes comme ça viennent dire, pasteur, il faut me délivrer. Je dis, moi je ne délivre pas. Hein. C'est Jésus déjà. Et puis tu explores, tu te rends compte que
la faute a été commise dès le départ, poussée par le diable, et qu'il faut briser maintenant le lien d'âme. Comment un homme ne peut pas faire ça? C'est Dieu qui détache. Jonathan était lié à David. C'est Dieu qui fait ça. Mais tout est parti du quoi? Parce que tu as fait ta propre solution. Pour garder le gars, tu as fait ça. Quelqu'un doit détester le péché ce soir. Je n'ai pas entendu ton amen fort. Je disais dans la voiture, Seigneur, donc si ce n'est pas une campagne d'évangélisation, c'est encore un truc d'édification. Il ne m'a même pas répondu. Oui, parce que les chrétiens, vous avez besoin qu'on vous prêche encore la bonne nouvelle. Amen. Le péché amène la mort. Amen. Le pardon amène à la vie. Amen. Alors ce soir, nous allons prier. Que tu sois ici, que tu sois connecté, la première chose, c'est d'être sauvé. Jésus-Christ est venu pour la vie éternelle. Romains 10, verset 9, que tout le monde connaît, dit: si tu crois dans ton cœur, si tu confesses de ta bouche. Certains viennent, oui, j'ai cru, tu n'as jamais ouvert ta bouche publiquement. Jésus, tu es mon Seigneur. Le jour où j'ai compris que quand je dis que Jésus est mon Seigneur, je suis sincère, Satan dit: je suis mort, je n'ai plus autorité. Quelqu'un qui est connecté, quelqu'un, je ne sais pas, doit se détourner aujourd'hui du péché. Quelqu'un qui est ici, qui a déjà cru, doit se détourner à nouveau du péché. Alors, comme la Bible dit que Jésus guérissait toutes sortes de maladies, nous allons nous plonger dans la présence du Seigneur pour recevoir quoi? Toutes sortes de... Ah! Alors ce qui est important, c'est de demander pardon aujourd'hui. Alors nous allons faire, je vais vous conduire dans cette prière. La prière du salut, la prière de repentance, la prière. Le sang, son sang a coulé. Son sang a coulé pour te libérer, pour nous libérer tous. Pour nous libérer. Nous avons tous fait des choses. Son sang est fait. Qui a fait la chose que Dieu désapprouve. Tu as le péché conditionne le futur. Voilà pourquoi les pécheurs iront en enfer. Mais si tu as cru, tu pêches, tu conditionnes ton demain. Voilà pourquoi il faut demander pardon. Et le sang de Jésus-Christ est disponible pour tous les hommes, pour nous laver, nous purifier, nous sanctifier. Alors dis avec moi à haute voix: Dieu Tout-Puissant, merci pour ma vie. Je reconnais que pour moi, tu as envoyé Jésus-Christ à la croix pour mes péchés. Il a souffert. Il a versé son sang. Il est allé dans le tombeau. Il est ressuscité des morts le 3e jour. Il est monté aux cieux à la droite de Dieu. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon pour mes péchés. Lave-moi, purifie-moi par le sang de Jésus. Je crois que je suis pardonné et justifié par le sang, par son sang. À partir d'aujourd'hui, cette étape est très importante. À partir d'aujourd'hui, Jésus, je te reconnais, je te confesse, je t'accepte, je te reçois dans ma vie comme mon sauveur et Seigneur personnel. Jésus, 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 je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Viens habiter en moi par ton esprit pour m'instruire, me diriger, me transformer. Je te reconnais comme le Fils de Dieu. Je te reconnais comme Dieu. Merci Père.
de m'avoir accordé la vie éternelle, d'avoir fait de moi ton enfant légitime, ton enfant adopté, ton enfant véritable, et d'être pour toujours mon Père. Amen. Lève les mains, je vais prier pour toi, même toi qui es revenu en arrière aujourd'hui. Seigneur, me fait comprendre une chose, c'est que c'est vous. C'est maintenant oser dire à vos amis, à vos familles, Jésus m'a guéri. Osez-le. Osez-le, dites-le. Osez-le, dites-le, parce que le vieil voit. C'est ça qui va faire la différence. Alléluia. Est-ce qu'on peut ensemble remercier le Seigneur? Remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait. Oui, on peut se tenir vraiment debout, remercier le Seigneur, remercier le Seigneur.